Martinez. Et tout d'abord, merci de vous prêter au jeu de nos paroles d'un livre pour les Élugues. Tout d'abord, j'aimerais savoir quelle était la genèse du vaudeville à la scène et qu'est-ce qui vous avait amené à travailler sur ce sujet. Donc, le vaudeville à la scène, c'est un ouvrage qui est un petit peu parti d'un étonnement de spectatrice que j'ai pu avoir au début des années 2000, lorsque il y a des mises en scène un peu étonnantes comme ça qui sont apparues. Ce qui m'a étonnée, c'était à la fois donc les costumes, la scénographie, la dynamique qui était proposée avec ce répertoire, qui avait été pourtant auparavant un répertoire très décrié. Décrié par les intellectuels au XIXe siècle, par exemple, lorsque Théophile Gautier disait que c'était le genre le plus plat qui soit, le plus inepte. Donc ce genre, il avait aussi beaucoup été décrié dans le théâtre public. Copeau, Villard ont refusé de monter des vaudevilles, se disaient que ce n'était pas ce répertoire-là qui les intéressait. Donc la question qui se posait, c'était pourquoi ce répertoire-là, qui avait été rejeté, oublié, décrié, il pouvait intéresser des metteurs en scène du théâtre public. Le vaudeville à la scène a une structure tout à fait originale, en deux parties, une partie enquête, une partie création. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? La première partie est vraiment une partie de recherche historiographique sur les représentations de vaudeville depuis sa naissance au XVIIIe siècle jusqu'à nos jours et qui balaye à peu près toutes les composantes de la représentation. Donc il y a des articles qui portent sur la question du costume du vaudeville, sur la scénographie, donc le décor, sur les choix de mise en scène, mais aussi sur le rapport entre vaudeville et institutions théâtrales. Donc ça, c'est la première partie qui s'appelle enquête. Et puis, il y a une deuxième partie composée d'entretiens ou de notes d'intention, d'archives qu'on a pu retrouver. J'ai par exemple retrouvé la note d'intention de Chéreau quand il a monté l'affaire de la rue de l'Oursine, mais aussi donc beaucoup d'entretiens menés par Violaine Hérault avec des metteurs en scène contemporains qui nous racontent un peu à la fois leurs difficultés et les solutions qu'ils ont trouvées dans la manière dont ils ont joué ces spectacles. Le jeu est de présenter trois mots-clés que vous avez identifiés comme étant à la fois des mots-clés qui racontent votre ouvrage, mais qui vont aussi un petit peu plus loin ou qui racontent les à côté. Est-ce que vous voudriez bien commencer avec le premier? Le premier mot qui me semble intéressant à commenter, c'est le mot société. Parce qu'il y a eu deux versants, deux façons d'envisager le vaudeville en rapport avec la société qui l'environnait. D'un côté, il y a eu certains metteurs en scène qui ont choisi de faire du vaudeville une échappée hors de la société. Par exemple, quand Gaston Batty a monté Un chapeau de paille d'Italie de la Biche en 1938 à la Comédie Française, il voulait le faire sur un ton, disait-il, surréaliste. Il voulait en faire un cauchemar gai. Et quelque part, l'idée, c'était de permettre aux spectateurs de s'échapper du monde dans lequel ils étaient. Et à l'inverse, il y a eu une lignée, une pensée du vaudeville, même une utilisation, j'ai envie de dire, du vaudeville, qui était une utilisation critique par certains metteurs en scène. Ça a été le cas de Léon Moussinac en 1934, lorsqu'il a monté au Théâtre Juif de Moscou 30 millions de gladiateurs de la Biche. Et cette lignée-là, elle a perduré au fur et à mesure que le siècle avançait. Notamment, on peut dire que La Cagnotte, mis en scène par Jean-Pierre Vincent au début des années 70, qui était adapté par Jean Jourdeuil, était aussi une manière de critiquer la société capitaliste, de la remettre en question et de mettre en question ce monde bourgeois qui avait été l'essence même du vaudeville au XIXe siècle. Alors le deuxième mot que j'ai choisi, c'est un verbe, parce qu'il me semble qu'il s'agissait aussi de restituer l'énergie du vaudeville en fait. Et donc ce verbe, c'est le verbe bousculer, parce que les personnages de vaudeville sont des êtres bousculés. Ils sont en permanence bousculés dans leur certitude, et aussi parce que ce verbe bousculer, il peut aussi s'appliquer à l'acteur. C'est-à-dire que l'acteur, il est obligé de se bousculer pour jouer du vaudeville. Alain Feydeau, qui était le petit-fils de Georges Feydeau, qui était aussi comédien et pensionnaire à la Comédie Française, disait qu'il fallait jouer le vaudeville non pas à 37,2 de température du corps, mais à 38,9. Et que c'est donc un genre qui devait se jouer avec la fièvre, parce que c'était, disait-il, des tragédies à l'envers et qu'il fallait avoir cette dynamique-là. C'est quelque chose qui oblige l'acteur à des ruptures permanentes, à une dynamique du corps, et puis qui est aussi exigeante même du point de vue du texte. C'est un texte qui paraît très simple, mais qui en fait a sa ponctuation, sa respiration, et qu'il s'agit de porter. Le troisième terme que j'ai choisi, c'est le mot rire, qui est à la fois un verbe et un nom commun pour le coup, tout simplement parce que c'est ce à quoi le spectateur s'attend quand il va voir un vaudeville. Il s'attend à rire.
La question, c'est quel rire est suscité chez le spectateur quand il va voir du vaudeville. Ça va dépendre aussi des choix de mise en scène et de la relation qui s'instaure avec la salle. Au XIXe siècle, on parlait beaucoup du théâtre de digestion. Et quelque part, le spectateur se rendait au vaudeville pour bien se reposer, se dilater le ventre en riant après avoir bien soupé. Et puis il y a une autre forme de rire qui est le rire de défense, le rire lié au fait qu'on se reconnaisse dans telle ou telle situation et que donc on rit, mais qu'on rit un petit peu jaune, que c'est un rire un petit peu grinçant. Yves Gasque dit qu'il sentait très bien, quand il jouait la biche, ce rire de défense dans le public. Enfin, il y a un rire dont il est question dès le 19e, mais dont les acteurs parlent beaucoup aujourd'hui, c'est le rire, le fou rire, le rire inquiétant. Un rire un petit peu dément, un petit peu fou, qui saisit la salle, dont on ne sait pas très bien comment le gérer d'ailleurs, qui fait appel à quelque chose de complètement irrationnel.